c'est pour demain, vendredi après-midi. Bonne fin d'après-midi, Lélia. Ou même tout, Christophe, et demain. Merci, Lélia. Non, capitale là, il y a plusieurs quartiers populaires qui étaient bloqués 23 décembre pour dénoncer absence de programme social, pas rien du tout, gouvernement de facto Ariel Henry a fait pour porter en quel soulagement concernant situation misère, insécurité qui blaye et saleté tout partout dans le pays. C'est ça plusieurs monde dans plusieurs quartiers tant que zone Solino et dénoncé Fonds national côté été bloqué la rue pour empêcher circulation machine fait dans zone ça yo de mettre machine en quoi n'attendait une après l'autre Lucien Gims et Jimmy Hector avec Oriol Ambroise qui te parlé dans micro reporter nous Joubert Joseph. Bon, je ne dis nous-mêmes, petite zone, nous menons un combat. L'objectif de bataille, c'est goumen pour gagner bon justice sociale, développement durable, intégration nationale pour jeunes garçons et jeunes femmes. Imaginez, nous avons 16 années, depuis zone qui est posée dans tout quartier populaire qui gagne dans le pays d'Haïti. Alors que c'est nous-mêmes l'État plus négligé. Nous avons un centre de santé là. Centre de santé nous avons là, sous contre l'État haïtien. Un groupe de monde qui a 3 ans, il n'y a pas jamais touché. Nous avons une zone, tout côté bloqué là, c'est le national numéro 1 lié. Imaginez, nous avons l'État qui boycotte jeunes garçons, jeunes femmes. Quand vous allez comprendre qu'on va quitter jeunes garçons dans le pays, il y a une capacité à l'école, ils formé. Pour des gens qui finissent dans le pays, qui sont supposés prendre retraite déjà. Mais, bataille aujourd'hui, c'est pour nous jeunes beaux gens à l'hôpital, dans Solino. Nous avons fait fin d'année qui arrive là. Regardez à Solino. Regardez jeunes garçons, bon là, après, tout campé. Il va faire rien. Alors que l'État a gagoté l'argent, va aller faire lobby à l'étranger. Nous avons un groupe, nous avons des green moun qui sont en prison. Nous avons un couteau, nous avons un pédo, qui sont subis dans la prison. L'État, il y a un côté, après juste à un côté, je dis à nos campions de Solino pour que l'État atterrit dans Solino. Jean Kamada, là, c'est un mouvement pacifique, nous avons 16 ans depuis nous choisissons faire la paix entre nous. Et c'est que l'État pépé qui nous là, qui compte avec bourgeois pépé, il veut que pour manipuler nous. Nous fait année. Côté que Ariel Henry, en tant que PM, en tant que président pays, il dit comme ça que il y a accord Montana. Nous-mêmes, en dans Solino, qui accompagne. Ariel Henry, il décide de bâtir des millions de dollars. Nous-mêmes, en tant que jeunes garçons qui à l'école, qui ont des métiers dans nous jugeons ça trop. Pour Ariel Henry, il respecte Moll, respecte parole. Accord Montana, accord Montana. Ça, c'est accord sur nous, même que nous avons besoin. Nous avons ce plat. Ariel, il n'a accord mission, comme on dit, nous pas. Il n'a accord matissant. Mais nous-mêmes là, nous avons besoin d'accord sur nous-mêmes. Il détermine nous, faut Ariel Henry, venir là, en dessous de pour répondre aux questions, pour dire ça, qui ça que il décide de faire avec personne là. Rien, pas de social, pas rien. C'est Ariel Henry qui a un bagage, un assainissement qui tombe dans toute zone. Mais nous-mêmes, dans la zone, nous n'avons pas besoin d'assainissement. Nous sommes comme si nous avons qui besoin, mais nous-mêmes, pas d'assainissement qui semble. Chaque année, c'est ça, l'État bail ghetto. C'est assainissement. Nous-mêmes, nous avons un assainissement. Chargé monde qui est capable dans zone là. Nous avons besoin comme ça, assainissement qui est important pour nous. C'est lié chaque décembre. C'est pour lui comme si il toujours l'autre qui a boumé, l'autre qui a pris les âmes sous monde, l'autre côté qui a tiré monde pour assainissement. Mais nous-mêmes dans zone là, nous avons besoin d'assainissement. Il y a monde qui est capable d'où. Bon, il y a quelqu'un qui forme dans zone là. Et il y a quelqu'un qui saute l'autre côté qui va passer pour aller travailler dans douane là au passé. Qui va passer pour aller travailler à l'intérieur là au passé. Ça peut monde là tout pas travailler à l'intérieur. Ça peut monde là tout pas travailler dans douane. Capable ou pas capable, après nous-mêmes nous disons Ariel Henry, lui-même comme nous, nous pas ministre tout. Cette février la bout tout là-bas, on l'autre monde qui est capable de diriger. Parce qu'il n'est pas capable, ni lui-même, ni ministre qui l'a eu, ni Ariel Henry, tout paquet de facteurs, parce que tout le monde ça a fini. Quand ça a fini, 7 février, nous demandé l'autre monde, nous demandé l'autre changement de système. Ça fait une transition, ouais, pour transition, faire 10 ans transition pour 2022, pour te faire un bon bagage sérieux dans le pays. Lucien Gims, Jimmy Hector et Oriol Ambroise, côté plusieurs quartiers populaires dans la capitale là, tant que Solino Fonds national, un mouvement colère populaire, côté était bloqué, circulation dans zone ça pour dénoncer politique sociale qui pas rien du tout dans le gouvernement Ariel Henry a dirigé. Et gen l'autre groupe alternatif jeune pour développement Haïti, Agi Haïti, qui demande tout citoyen lever campé mercredi 29 décembre
et pour participer dans manifestations pour dénoncer mauvaises conditions de la vie et insécurité, saleté tout partout. Et ça, dans conférence pour la presse, je dénonce journée jeudi. Organisation qui rend autorité responsable drame, tragédie qui passe au Cap Haïtien et fait connaître il pas prêté garder concernant l'affaire accord 11 septembre. Non, mais il a continué à mobiliser pour demander changement pour la population. Et une après l'autre, on attendait Mike Colson, Jean avec Jean-Michel dimanche dans conférence pour la presse qui responsable organisation les AJ haïtien qui te parlé comme ça. AJ Haïti coubel bien bas devant mémoire toute victime dans la population haïtienne, principalement moun qui mourir dans différents cap yo, ak sila yo qui victime en bas ak kidnapping ak insécurité. Nous profiter pour te solidarité nous ak toute famille victime yo. Action regrettable ça yo, c'est résultat mauvaise planification dirigeant dans tout niveau dans le pays. Joukap 29 décembre 2021, dans même l'esprit ancêtre nous AJ Haïti mandé pour tout citoyen haïtien prendre conscience de l'état pays, élever campé pour nous changer ça. Mettez ensemble pour nous refonder un autre l'État qui doit porter bien-être avec l'espoir pour toute petite nation. Qui par contre qui sain pour relais dans moment ça yo. Côté l'État abandonné au bail bandi, sans compter humiliation y a prendre dans l'autre pays. Bataille pour bien-être, majorité a pas camper, il pas changer. AJ Haïti quoi pour résoudre problème nation, faut que toute force vive yo chita ensemble dans l'idée pour arriver bail pays en l'autre direction. Dans intérêt tout petit clio. Cap souffri plus passer 30 l'année, c'est pour ça jusqu'à 29 décembre là, n'a foulé béton encore, n'a bon côté population. Yon l'autre fois pour nous dire non à insécurité, non à kidnapping, non à monter gaz là, non à corruption et n'a profité demander libération tout reste prisonnier politique. Un pays qui a des grands zéros pour des salines pour tous, nous pas résoudre en question d'accord Ariel. Donc pays en ensemble de problèmes la profondeur, c'est ensemble de problèmes socio-économiques qui pas jamais résoudre, problème insécurité, problème chômage, problème banditisme, après gagner tout petit social pays. Donc nous voulons que ce d'accord pas nous demander faut changer. Moun qui en dans prison sans raison, moun qui a été sous base politique, ça doit suspendre au 21e siècle. Nous pas accepter frère nous en prison parce que t'as revendiqué droit, ça va aucun sens. Donc ça va gagner avec accord. Nous juste demander pour que conditions de population changent, pour payer reprendre rail correctement pour fonctionner. On va toujours joindre des nègres qui profiter faire libre sur ensemble de problèmes qui gagnent, des nègres qui profiter comme pour régler les affaires, pour régler les affaires poches. J'ai un pile nègre fait là. En plus, les qui dans l'arrière la population qui t'appelle prend gaz, prend coup de balle toute journée prend prison, ils viennent pour gérer poche. Oubliez peuple là, nous avons une logique du bail, une logique de population. Après mon bagage pays, son pays qui a un problème, son pays qui a perdu, nous essayons de mettre la capote sur tête nous à cheval, nous presque pas c'est comme nous encore nous même nous bataille générale, nous pas une bataille comme si individuelle, une bataille clan. C'est pour ça que Haïti a fait conférence de presse là, mais son bataille tout pays relié. Haïti, alternative jeune pour développement Haïti, qui te rencontré la presse jeudi, nous sommes de Mike Colson Jean avec Jean-Michel dimanche, qui te parlé comme ça, sous problèmes socio-économiques, politiques, pays d'Haïti a fait face. Madame Marie-France Jules, qui te fait partie d'une délégation, qui était venue hier dans Radio Kiskeya, qui t'a parlé de première circonscription Port-au-Prince, qui c'est membre mouvement revendication sociale Moresso. Et déclaration le fait, c'est pour lancer un appel par le Premier ministre gouvernement de facto Dr. Ariel Henry pour prendre contact avec lui, pour capable, d'après ça, dire organisation de bénéficier, quelques dans le programme, n'a cité apaisement social qui gagne pour première circonscription, non souci pour aider et ça qui fait bio pendant finissement l'année. On attendait Madame Marie-France Jules qui te parlé comme ça dans le micro. Je tiens la présence tellement il y a des dérives qui passent dans le quartier populaire, dans la zone Pamio, après toute la rue bloquée, tout côté bloqué, toute jeune a revendiqué, il n'y a pas jeune rien, toute jeune a besoin de la caméra. On est actuellement sur le d'appareil de la caméra pour un dossier qui gagne, demande qui gagne, tout on a pour les délégués, qui sont à faire pour nous. Moi, je viens pour un message clair par PM Ariel, comme on connaît son personne qui est responsable, il a un pouvoir en main, pour le faire intervention arriver dans le quartier populaire rapide pour capable retirer frustration dans mi-temps
population. Moi, mais spécialement d'arrêter pour payer notre affaire. Appel ensemble avec moi comme monde qui a quantité, monde qui a doléance, qui vient jeune moi parce que moi c'est représentant peuple en direct. C'est ça qui fait me passer la même faire revendication peuple en passer pour être capable de rejoindre peuple pour nous retirer mettre un apaisement social en dans quartier populaire pour capable satisfaire besoin peuple pour fin de l'année. Ou après mon cap demander jouet, mon cap demander jouet, mon cap demander soupe, mon cap demander bouillon communautaire, ça veut dire moi même moi pas gain assez moyen et me pas gain monde qui pour répondre avec moi font appel et spécialement avec PM d'arrêter pour nous joindre bagaille moi-même spécialement pour me capable dans quartier populaire. Quel est le numéro de téléphone non si toutefois le numéro de téléphone moi c'est 39 48 50 25 48 49 38 10 73. Le point numéro 39 48 50 25 49 38 10 73. Égal, si PM n'a voulu aider, avec toute l'autre équipe qui fait partie de lui-même, il y a toujours le numéro ça pour capable satisfaire besoin peuple pas maintenant que voter. Madame Marie-France June, la première circonscription, elle était venue dans la délégation ça, qui était gagné un bélange de fête ensemble avec Jean-Wilfried Benoît. Nous étions hier après-midi concernant l'organisation ça, mouvement revendication sociale Morisseau, et qui a même été dénoncé le fait que c'est ancienne magistrat commune Arcaïa, Madame Rosebin Petit Frère, Premier ministre gouvernement de facto à remettre programme APES, comme ça, assainissement. Je te remettais en cause connaissance géographique, Madame Petit Frère, en tant qu'ancienne magistrat commune Arcaïa de géographie Port-au-Prince, pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables de satisfaire les revendications population. Je te parlé comme ça, mais il y a l'autre dossier tout, il y a un dossier qui concernait affaires restaurants communautaires. Il était agité dans le moment, il était rencontré avec sous la cour Radio Kiskeya ailleurs. Mais c'est pas seulement Port-au-Prince, nous pour aller en province et concernant revendication population, particulièrement zone qui était affectée en bas tremblement de terre 14 d'août long, citoyen en deuxième circonscription citoyenne, deuxième circonscription, dans deuxième section communale, l'asile dans le département NIP, dénoncer gouvernement qui abandonné alors que parmi monde qui victime tremblement de terre 14 d'août là. C'est ça une conférence pour la presse jeudi à Kazek et Gevol si dénoncé et qui t'a parlé dans non monde dans deuxième section communale ça et il parlait de toute et ça a fait face et par exemple et pas gagné qui a fonctionné, il a demandé nomination professeur pour lycée dans zone non Louis-Jean Jocelyn pour plus de détails. Coordonnateur Kazek en deuxième section communale l'asile localité changé qui vole si dans tête collée à plusieurs monde dans population sans compter professeur qui travaille dans lycée national changé ba une conférence pour la presse en 23 décembre 2021 pour dénoncer et critiquer à toute force sur autorité dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle. Il dit qu'il pas fait rien pour depuis après tremblement de terre 14 août 2021 côté c'est même dans la communauté qui organisé qui fait un abri provisoire qui la cause lycée a fonctionné malement pendant profiter plaider en faveur nomination tout professeur qui travaille dans lycée Kazek Gevol. Professeur le lycée a fondé 16 octobre 2018 nous là pas jamais décourager parce que c'est une petite communauté qui tourne une belle communauté nos services. Nous pas venir à Chili, nous pas venir à nous acheter sous frontière Mexique, nous venir à Caraïbes pour notre travail. Nous disons l'État responsabilité et assurer pour jeunesse ça pas tourner comme ça. Puis loin professeur Sila yo menacé organiser l'autre mouvement lever camper dans jour cap venir là yo si toutefois autorité dans ministère éducation nationale et formation professionnelle pas répondre à ensemble revendication yo depuis Miragouane métropole Louis-Jean Jocelyn Radio Kiskeya. Toujours en province concernant revendication sociale, machin qui a vendu dans Fort Liberté levé voix pour dénoncer la vie chère qui a fini avec le peuple haïtien et surtout monde qui pi fait bio, yo dit pas qu'à acheter rien dans finissement fête fin d'année, pas qu'à vendre tout. Machin ça yo qui fait connaître yo gen l'argent bureau dans main yo, les parler comme ça c'est l'argent yo prêté dans microcrédit et yo pas capable faire rien, yo pas capable vivre, yo demande l'État prend responsabilité pour sortir pays dans impasse il trouver Benoît Lafontaine pour plus de détails.
Machine yo k'ap vendre dans marché public dans ville Fort Liberté a fait connaître yo pas clair du tout pour faire fin d'année a après la vente si l'argent l'état qui nan men yo a dégagé yo c'est cop qui prêté dans caisse populaire yo pas vendre pas gain l'argent pas gain vie pour yo du tout c'est crédit qui yo acheté marchandise yo pas capable encore yo a en pile mépris les arrivé pour ta remettre l'argent mais plutôt tendez c'est machine yo qui expliquer dans micro Radio Kiskia. Madame, c'est machine qui a vu dans football. Comment cette fin d'année là pour nous pas ici? Nous avons l'argent. C'est la marque pour nous? Bon, déjà, oui. Pour nous-mêmes, non? C'est bon, tu as gardé. Il va voir les gens au peuple là même. Il peut dire acheter même quand nous ne pouvons pas vendre. Il a joué nous pour l'argent. Nous ne pouvons pas vendre quand même. Vous avez dit que vous avez l'argent pour acheter, même si vous avez l'argent parce que nous ne pouvons pas remettre. Pour ce là, c'est poussière, commerçant à ramasser, apprécier. Machin yo fini pour dire année ça pi mal année passée surtout avec gouvernement Ariel Henry ça bagarre la ville pi mal ville Fort Liberté Nord-Est Benoît Lafoutan pour Radio Kiskia. Merci d'apporter dans la capitale là, côté coordonnateur national AA, ancien président Sénat, sénateur Yuri La Tortue, et fait révélation devant la presse, jeudi, elle parlait de 4 millions de dollars, l'argent passeport qui disparaît dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Dans la conférence pour la presse, jeudi, dans le local parti là, dans la commune d'Elma, ancien sénateur la Tibonite là, fait connaître l'argent ça, la paléa, sorti dans consulat divers pays, côté Haïti, gagné mission diplomatique, coordonnateur national AA, voyez un pinga by gouvernement de facto Ariel Henry il dit qui apparaît pour couvrir l'argent ça qui disparaît là. Toujours dans conférence pour la presse, il dénonçait un contrat crédit carbone là dans la question environnement. D'après ça dit l'État haïtien à travers ministère planification et coopération externe signé avec une firme CO2 Bit Technologie LLC. D'après ça ancien président Sénat dit il écrit gouvernement Ariel Henry pour attirer attention sur quelques aspects qui pas paraître clairs dans contrat ça. L'État haïtien à travers planification Tassien accompagne ça. Nous avons des coordonnateurs national AA, ancien sénateur Yuri La Tortue, dans la conférence pour la presse à côté d'Idro Parent est présent pour Radio Kiskia. Nous avons dit que dans l'ambassade Washington, il y a une perte de 4 millions de dollars US. Ça veut dire que vous êtes censé voyer comme pour faire passeport. Tout consulat, c'est Washington qui fait passeport. Eh bien, il y a un passeport qui a de faire pour 4 millions de dollars US. Il n'y a pas de comme ça. Comme ça, il sortit dans le consulat en Europe, en Turquie. Et il y a même des étudiants qui ont écrit aux anciens députés pour que vous ayez dit qu'il y a 15 000 euros qui ont transféré à Paris pour que Paris voie Washington pour que vous fassiez passeport. Et comme ça, vous pas well. Est-ce que comme l'arrivée Washington, il disparaît dans l'ambassade là? Est-ce que c'est dans la route l'irrité? On a fait une enquête sur question et nous pensons très bientôt nous allons avoir un résultat. Mais ça privé, nous avons un gouvernement pinga parce que nous donnons que le gouvernement pourra essayer de remplacer comme ça. Il va essayer de remplacer 4 millions de dollars qui perdus. Le gouvernement ne va pas remplacer. Est-ce que c'est peut-être ça le gouvernement de monter gaz là pour développer comme population pour cacher la corruption? Je dis à nous que le gouvernement a dû publier un rapport entre l'ambassade de Washington et l'autre ambassade et le consulat côté comme ça disparaît. Mais je dis à n'a pas de droit à aucun moment dit qu'il va le remplacer, s'il le remplace, c'est que le gouvernement est dans l'air. Deuxième dossier, c'est par rapport à gouvernement, nous qui est engagé dans un contrat dont nous jeunes copie, un contrat de crédit carbone pour mettre un mécanisme financier pour que Haïti ait un projet à l'ordre de crédit carbone. Contrat ça, nous obligés d'écrire au Premier ministre pour nous dire que dans le contrat ça, nous avons 3 grandes erreurs
majeur. Et je dis dans la question crédit carbone, nous avons un mécanisme financier que vous mettez pour rassembler comme sur non Haïti pour que vous montiez des projets de développement. Et nous dit que l'on va comme ça fait. Premièrement, le ministère qui signe, ce n'est pas le ministère qui a cette responsabilité d'après justement le protocole d'accord sur question environnement. Le ministère qui doit signer sur question, ça, c'est le ministère environnement. Là, nous, c'est le ministère planification. Ça, c'est un. Deuxièmement, pas aucun accord à caractère financier qui pas de aval la Cour des comptes. Là, nous, c'est le ministre-là, simplement qui prend engagement avec firme. La troisième chose, pour qu'ils aient ça, c'est son mécanisme financier. Pour qu'ils sachent que, on appelle l'offre, pour qu'ils va choisir le meilleur là. Voilà, c'est dirigeant A, c'est président Sénat, sénateur Yuri Latortue dans la conférence pour la presse. Il a abordé l'autre question, qui c'est question sécurité. Il dit, il constate l'État haïtien d'accord avec insécurité qui vient comme un phénomène normal et qui normé désormais. Dans ce sens, ancien sénateur Latibonite continue à exiger l'État haïtien pour prendre disposition pour protéger la population. Ancien sénateur a insisté sur nécessité pour gagner un accord entre majorité groupe politique pour gouvernement qui a une légitimité, gouvernement qui a dirigé le pays. Nous attendons toujours sénateur Yuri Latortue, dirigeant AA dans la conférence pour la presse, et côté Radio Kiskeya, c'est Didro Parent qui est représenté dans la conférence pour la presse. Nous remarquons au niveau de sécurité, dans la zone nord-ouest et Artibonite, que nous avons dit qu'il y a un grand qui a fait kidnapping. Nous remarquons que nous avons une patrouille fixe dans la zone. Mais la patrouille fixe, l'île de 8h à 4h, c'est un bon pas. Mais qu'on allait, zone Nangaye. Donc nous demandons à ce que la police mette justement une patrouille fixe 24 sur 24. En attendant que vous mettez en base ou bien en sous-commissariat. Mais ça, nous remarquons dans votre presse, nous remarquons que l'insécurité est normale. Là, on kidnappe au monde. Ou bien sur route là, sur route Matissan, chaque entreprise qui a passé qu'on y a obligé de pour faire payer ou bien pour payer chaque semaine pour passer. Ça veut dire que l'État vient d'accord à la question de sécurité. La sécurité est une question normale. Le kidnapping au monde, c'est comme pour tout le monde dire c'est normal, mais comment on va négocier? C'est comme si les villes normales. Nous parlons de villes normales. Du tout, la sécurité est une chose anormale. Et dans ce sens, aucune période, aucune saison va faire nous oublier pour que nous exiger de l'État ça, protéger la population. Protéger malheureux qui a passé sur route là, qui pourra travailler. Protéger les gens qui ont mené Timonio, eh bien, déplacer pour y aller docteur. Protéger les gens qui ont voyagé dans le pays qui pourra aller soit vers le sud ou vers le nord. C'est rôle l'État ça. Nous ne va pas arriver dans une question, c'est comme si c'était normal. Pendant ce temps, on a regardé, nous voyons que l'État ça, nous avons dit premier temps qui n'est pas bon, premier blindé n'est pas bon, ça y est d'acheter. Il a acheté l'autre. Eh bien, nous voyons, au lieu c'est des véhicules de combat, je demandé, c'est des véhicules anti-émeutes qui ont un problème. C'est comme si on a dit, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement, est d'accord avec la sécurité? Parce que malgré le conseil, malgré le dit qui ça pour acheter, nous passons à inviter nous. Que c'est normal. Et nous-mêmes, pour nous discuter de points, quand nous sommes d'accord sur le global. Et nous pas d'accord sur un gouvernement qui gagnait, quasi anti-groupe. Nous d'accord sur un gouvernement largement large, un gouvernement de consensus. Donc, premièrement, nous pas présents. Deuxièmement, nous ne sais pas qui ça qui discuter. Moi, je souhaité que toute démarche qu'a faite, ce n'est pas de discuter sur des points, mais de réaliser un accord large entre les différents groupes pour que le gouvernement ait gagné légitimité pour aborder la transition et la question des élections. Nous rencontrons des ambassadeurs de façon hebdomadaire au quotidien. Donc, moi, je pense que Jodia, Montana est un groupe important et que rencontrer avec ambassadeurs, c'est une chose importante puisque nous connaissons dans le pays ça, la question de la communauté internationale, c'est, nous disons déjà, c'est le plus gros parti politique en Haïti. Il y a une discussion avec Montana, nous rencontrons avec presque de façon hebdomadaire. Hier encore, nous avons rencontré avec Montana. Avancé, nous marchons vers une entente entre le PEN et le Montana. Voilà, c'est dirigeant à sénateur Yuri Latortue dans la conférence pour la presse. Jeudi à côté d'Idro Parent est présent pour Radio Kiskeya.
L'École nationale République des États-Unis écrit M. France-Étienne Louissel, qui est directeur départemental dans l'éducation nationale, il y a une lettre tout ouvrie, qui recevoir la date 21 décembre qui s'est passé là. Fait qu'on est nous-mêmes professeurs parents qui signent lettre ça nouveau et baou, nous prenons responsabilité pour attirer attention ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle à travers direction départementale éducation dans l'Ouest. Concernant le fonctionnement de l'École nationale République des États-Unis, qui dans zone dans la communauté Canapé Vert et puis à zone qui tout près de l'eau, nous reconnaître le ministère de l'Éducation nationale, c'est lui qui doit occuper de questions d'éducation dans le pays. Cependant, nous pas jamais imaginer que le ministère ça est capable et c'est lui-même qui tape la cause des ordres qui orchestré dans finissement mois novembre à commencement mois décembre 2021 pour la bouleverse dans le fonctionnement de l'école qui sous responsabilité pendant que l'école là a fait progrès dans une série de domaines pour raison il pas qu'à avouer et il fait transfert et transféré directeur de l'école là qui c'est monsieur Bateau Junior pour retourner à ancienne directrice là madame Magali Georges ancienne directrice qui était passé 14 ans dans tête l'école ça et dans le mois d'août année passée il était jeune transfert pour raison que nous toutes nous connaissons d'après sa lettre lundi. Dans le mois d'octobre 2020, 2 mois après transfert, dans l'École nationale République des États-Unis, nous avons un peu d'inquiétude après transfert Madame Georges, parce que Monsieur Bateau Junior qui est arrivé à, nous ne sommes pas certains de qui travail il peut faire en tant que nouveau directeur. Nous ne pas connaître si il était capable et Kembe direction d'école là mais un mois après seulement le fin entrée il était commencé à mettre tout le monde en confiance d'après sa lettre lundi dans façon il était organisé et professeurs, personnel de soutien, parents, élèves, et puis élèves qui dans l'école là, devine bailler tout le monde assurance, et à partir de ça, t'as sorti dans bouche li comme et parole, et puis côté tout, l'été vin et fait établissement l'école ça, vin et bal crédit, et côté, l'état va mettre sous pied une administration moderne, et qui chita sous discipline et dans l'école là et côté l'école là t'a avancé comité élèves t'es créé parents et professeurs tout était metté sous pied comité ça yo nous constater et organiser l'école là une équipe qui mobilisée et qui te mettait en place pour gérer l'école là pas sous une forme clanique et ni personnel mais dans le sens intérêt l'école là monsieur Bateau Junior durant une année te redéfinir rapport dans l'école là mettait sous pied des activités extraordinaires qui pas jamais organisées avant d'après ça comité élèves ensemble avec professeurs et avec parents qui écrit lettre ça dit par exemple en 5 journées récréatives initiative et professeur Bateau Junior et directeur de l'école là et des délégués comité élèves il fait foire découverte en talent il était organisé le 30 avril à 1er mai 2021 concours texte créole et prime pour 10 000 gouttes pour et 5 000 gouttes pour élèves qui gagnent et puis 3 autres primes 2500 gouttes et 14 à 15 mai 2021 il était formé et était organisé dans intention professeur l'école là des activités il était organisé fête et 17 mai et côté était remettre certificat by tout le monde qui était participé et côté te gen 2 jours d'information te gen parade de 18 mai pour année 2021 l'école là té organisée pour marquer fête drapeau noir côté élèves yo té défilé et il a parlé toujours avec directeur département de l'Ouest non nous prenons soin pour nous signaler et attention activité ça yo qui était très prisée dans l'école là monsieur Bateau Junior te mettait campé et réalisé non seule année d'arriver dans l'école là il parlait tout de réparation le fait de banc qui était écrasé côté il dit partisan madame Magali Georges qui était écrasé banc ça yo pendant mouvement protestation il t'a fait année passée côté le peinture local l'école là pour une cité activité
activité ça seulement. Et monsieur directeur, nous faut qu'on ait transfert ça, pas bien tombé du tout. Et concernant monsieur Bateau Junior, il pas correspond à objectif ministère de l'Éducation nationale, à formation professionnelle, et qui doit, objectif lié, c'est éducation de qualité, performance et puis encourager excellence. Et c'est pour ça nous-mêmes, professeurs, parents et élèves, qui signent une lettre, tout l'ouvrir ça nous baou, et nous opposer à toute force nous, et nous pas d'accord avec transfert, directeur Bateau Junior, et c'est une démarche mal à gauche, qui pas digne, et ministère entreprendre, alors que nous non mi-temps l'année l'école. Et nous demandons pour entrer en contact avec nous, et en tant que monde qui est directement concerné, pour discuter sur avenir institution l'école ça, et qui déstabilisé ou déstabilisé en tant que ministère de l'Éducation nationale, en tant que autorité dans le ministère ça, et à travers direction départementale l'Ouest, nous comptons sur collaboration, et monsieur le directeur, et nous saluons, et donc vous avez copie by directeur général ministère, et Méniol Jeune, et vous avez tout by nouveau ministre, Nesmi Maninga, voilà, et c'est et plusieurs signatures, environ 250 parents et professeurs et élèves qui contentent transfert et directeur l'école République des États-Unis qui dans zone Bois-Patate zone Canapé à monsieur Bateau Junior et content et pour madame Magali Georges qui a dirigé l'école ça pendant 14 ans et côté il était transféré après 14 ans, il n'y a pas d'accord pour le retourner dans tête l'école ça. Voilà, son dossier nous t'étendait déjà et puisque directeur transféré Bateau Junior te vient parler de ça dans Radio Kiskeya. Il faut que nous dit madame Magali Georges tout et il était subi abus nommé ancien ministre éducation nationale là qui était là date ça et ministre éducation nationale là qui était transféré de façon abusive qui était voyé juste dans la commune quoi des bouquets n'a parlé de Agénor Cadet. Dans l'actualité internationale là, président américain promulgué une loi Joe Biden qui empêchait importer produits qui fabriquaient Ouïghours, yo fabriqué le gouvernement américain à tout gouvernement occidental yo considéré Ouïghours comme travail et moun qui fait travail forcé comme minorité puis voilà de ces musulmans et gouvernement chinois a persécuté. Président Joe Biden signé une loi qui interdit États-Unis importer une série de produits qui a fait dans Xinjiang et côté minorité ça a vivre pour capable gouverner contre travaux forcés minorité ça et gouvernement central la Chine obligé au faire en parlant de minorité ouïghour. Texte qui promulgué prévoit et tout produit qui fabriqué dans province Xinjiang côté minorité ouïghour à vivre ou bien en partie ou bien totalité pas entrer dans le territoire américain à moins que entreprise ça capable en mesure pour le prouver gouvernement américain l'arrivée devant la douane américain produit ça yo c'est pas Ouïghour qui a fait travail forcé qui était fabriqué c'est pour la première fois un pays prend une mesure comme ça concernant la Chine et concernant et pour mettre en application et dans le cadre de bataille contre travaux forcés gouvernement la Chine et imposer minorité ça Maison Blanche précisée et pendant que il paraît loi ça et texte ça impose tout de sanctions contre une série de individus étrangers qui responsables travail forcé dans la région ça qui en bas contrôle la Chine. Et loi ça by gouvernement américain l'autre outils pour empêcher produits ouïghours et qui pas libre de activité et qui c'est des moun une minorité qui opprimé pour empêcher produits fait fabriqués pas arriver entrer dans pays États-Unis produits qui a sorti dans Xinjiang et gouvernement américain rend tout le monde qui a participé dans le travail forcé ça responsable toute entité qui a fait abus sous minorité ça responsable d'après sa secrétaire d'État américain chef diplomatie américaine Anthony Blinken déclaré dans communiqué et lançons appel au gouvernement chinois
pour mettre un point final dans le génocide de la fait contre minorité ça Ouïghour là et contre crime contre l'humanité, il a accusé le gouvernement de la Chine à faire contre minorité la Kaili. Et texte ça gouvernement américain loi ça adopté, faut que tout dit c'est à l'unanimité, c'est tout sénateur américain qui voté le net 16 décembre qui s'est passé là, c'est une victoire pour tout le monde qui a goumé contre politique et gouvernement chinois a peine contre minorité mais qui en faveur tout une politique États-Unis qui plus agressif contre question violation de droits de l'homme sous planète là. Vote ça arrivé malgré campagne et l'obéisse et entreprise yo te fait un gros programme et grand pile entreprise qui établit dans zone ça et qui devine avec argument qui fait connaître loi ça après laguer bouleverse dans chaîne approvisionnement mondial production qui déjà en bas pression à cause de pandémie Covid-19 là. L'LC Texas et d'après sa Maison Blanche précisé président Biden clair et il remercie le sénateur républicain Floride là particulièrement Marco Rubio qui c'est une principale auteur qui écrit projet loi ça et mesure ça c'est mesure qui plus important et plus efficace un pays j'en prend jusqu'à présent pour rendre parti communiste chinois responsable ça qui a passé dans Xinjiang concernant minorité ouïghour là et il fait travail forcé d'après ça et sénateur Rubio sénateur Floride là écrit dans communiqué Pékin en bas accusation pays occidental yo d'après avoir dit Québec minorité ça ouïghour là en esclavage et une communauté majorité monde la donne c'est musulmans et turcophones dans l'ouest la Chine et côté mettre dans camp concentration pour le travail. Jeudi passé à département commerce et trésor américain te déjà annoncé l'autre sanction et contre entreprise biotechnologie à high-tech chinoise et gouvernement américain accusé qui a metté technologie dans service gouvernement parti communiste chinois pour capable amplifier façon à persécuter et puis façon à surveiller minorité ouïghour là. Trésor américain interdit tout pour américain pas dans commerce avec province Xinjiang et pas dans commerce tout avec 8 entreprises high-tech chinois la numéro 1 mondial dans question douane DIGIL et qui était déjà sous liste noire et ministère commerce américain. Donc c'est une grosse mesure gouvernement américain prend là concernant minorité ouïghour, c'est tout un pays occidental qui levait campé, qui dénonçait la Chine, qui mettait minorité ça en esclavage, ils mettaient dans camp de concentration, côté à exploiter, fait travail forcé. Il y a plusieurs rapports qui sortent, organisations qui défendent droits de l'homme, Amnesty International qui dénonçait un génocide qui a fait contre minorité ça, ils ont stérilisé mesdames, par exemple, pour empêcher de faire petite et à terme et puis devant, c'est une minorité qui a vinn plus petit que ça lié puisque pas capable de produire tête yo. Bien que le gouvernement chinois essaie de défendre tête li, mais accusation qui gagne contre li et c'est des accusations terribles et concernant crime contre l'humanité. Allô, tonton? Hey, Tignes, comment y est? Bien, oui. Pour Radio Kiske, on suive Journal 4 heures, on a présenté depuis Studio Bertrand Pierre-Louis. Je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiske.com, quel que soit à côté, oui. Et tout ça, tout qui a recevoir sur plateforme intelligent. Nous avons retourné encore dans l'actualité internationale là, avec conférence pour la presse annuelle chaque année dans le Sahara. Président Ruslan qui a célébré tout date il est arrivé sous pouvoir, Vladimir Poutine qui a 22 ans, il remercie Père Noël Ruslan d'après avoir lui fait le président et très sérieusement dans la conférence pour la presse il parlait de relations avec Père Noël Ruslan qui pas exactement même Jacques Père Noël occidental il dit relation avec lui toujours très bon d'après sa question journaliste était posée il est content 22 ans après et il est toujours sous pouvoir d'après ça Vladimir Poutine déclaré, il remercie Ded Moroz, c'est qu'on s'appelle le grand-père Gel, et qui c'est Père Noël Ruslan, d'après avoir été ridel pour le venir président, qui est presque 22 l'année, et c'est 31 décembre 1999, il est arrivé sous pouvoir dans le Kremlin.
relation avec grand-père Gel et c'est Père Noël Wisdom et toujours une bonne relation et m'y a pile reconnaissance le fait que moi capable de parler je dis avec nous mêmes journalistes en tant que président toujours président et moi j'ai plus reconnaissance encore pour peuple Wisdom qui fait confiance pour fonction ça m'occuper depuis 22 ans pratiquement bon on l'a été font changer et avec l'autre numéro 2 TBT et de venir retourner prendre poste li et de dire gen bon relation avec papa Noël et Wisdom. Vladimir Poutine devient président pour un petit bout de temps par intérim dans tête la Russie après démission Boris Eltsine, c'était 31 décembre 1999 et depuis ça pratiquement c'est lui-même qui a dirigé le pays alors que Ded Boros c'est comme ça relé papa Noël Wisdom, c'est cadeau l'a distribué dans la nuit 31 décembre pour le 1er janvier by Timoun Rousseau. Mais espérer que il pas seulement by nos cadeaux, mais tout l'a réalisé projet pays à gagner et projet chaque citoyen d'après ça Vladimir Poutine déclaré pendant conférence pour la presse ça côté chaque année il convoquait la presse dans même l'heure. Un journaliste qui sorti dans vidéo relé Veliki Ustug et c'est là il dit Père Noël la Russie c'est là la vive selon la légende et qui te pose la question qui opinion concernant un citoyen dans ville ça qui déposait une plainte contre Père Noël Wisdom d'être Boros peut-être depuis pratiquement même temps oui Vladimir Poutine qui est sous pouvoir monsieur pas jamais exaucé vœu depuis 22 ans Vladimir Poutine répond il dit citoyen ça faut qu'il entre dans conscience li parce que Père Noël pas noir il exaucé vœu monde qui sage. Donc, comme on a depuis le Vladimir Poutine arrivé sous pouvoir, depuis ça tout, Père Noël, Wisdom pas jamais exaucé en qu'un n'en veut. Donc, lui-même, s'il voulait comprendre, la comprendre, Wisdom parler, Wisdom comprendre. Il dit, faut qu'il est sage pour être capable, et Père Noël là, capable d'exécuter vœu. Mais, ça, c'est blague. Mais, en réalité, question qu'a posée, est-ce que Vladimir Poutine pas préparer la guerre? Avec pays occidental est-ce qu'il n'y a pas un projet vraiment pour envahir Ukraine comme une provocation et dans ça pour États-Unis en tête et puis pays européens viennent troquer con avec parce que bataille ça qui gagne entre Washington et Moscou en pile observateur qui a suivi pour finir par l'année 2021 je pensais pas passer comme ça je crois menace la Russie en sérieux pour envahir Ukraine la Russie dit qu'il souhaitait pour pas dans conflit dans le dossier ukrainien à pays occidental, les États-Unis en tête. Et c'est ça le déclaré dans la conférence pour la presse libre jeudi pendant la pandémie pour Washington répondre immédiatement. Et alors que elle était devant fine fleur et l'armée Wisdom dans ce semaine ça, il n'y a pas écarté possibilité pour le bailler une réponse militaire, une réponse technique. Et côté de Washington avec l'OTAN, organisation traité Atlantique Nord là pour répondre immédiatement concernant garantie sécurité le demandé parce que il dit un pays tant qu'Ukraine et c'est comme si Ukraine eh bien il trop près la Russie et trop loin États-Unis avec l'OTAN avec l'Europe parce que il dit Ukraine pas doit entrer dans l'OTAN Ukraine tout pas doit entrer dans l'Union européenne. Si rentrer dans l'OTAN, la considérer, c'est comme si l'OTAN vient tout près de pas porte la Kaili, il fait connaître ses devoirs pour défendre et sécurité la Russie. Selon Nicolas Stenzer, qui sont professeurs dans Sciences Po et dans le pays de la France et qui préside un think tank et CERAP, il fait connaître une rhétorique et qui chita sous action militaire martiale et chaque jour plus dans ça qui concerne le dossier ukrainien par rapport à la Russie. Il dit nous capables de penser de façon raisonnable que Vladimir Poutine capable de tenter et pour faire une autre aventure extérieure pour tester pays occidental et concernant résolution par rapport à l'Ukraine, il considère Biden faible et il considère européen divisé, une partie qui ferme par rapport à lui-même, une autre partie qui bec à terre. Donc, il est capable de profiter et parce que il dit Biden pensait guerre éternelle fini, alors que Vladimir Poutine pas quoi ça. Donc, c'est ça, je crois, qui est plus important. C'est pas question Père Noël Wisdom, mais c'est message ça, je crois, il voyait par pays occidental. N'a pas vini
la caille par nous, n'a pas retourné encore en province. Nous pour aller dans le haut plateau, côté agent exécutif intérimaire qui est dans tête commune tout monde là, Mathéus Bernardo, dénoncé chef cartel Kazek 4e section la là, François Guerrier, selon lui-même qui pas prend aucune mesure pour freiner les affaires vol, habitants a subi dans section communale ça. Agent exécutif intérimaire fait connaître Kazek gagne monopole toute recette qui a fait dans section communale ça. Alors que li pa gen rien li fait pour sécurité moun k'ap vivre dans section communale là Ronel Odat pour plus de détails. Habitants qui vivent dans 4e section La Roy commune tout monde a vivre une situation difficile à cause volets qui parlaient au gars des bêtes, bœuf, cochon, cabrit, parité, c'est comme si c'est à tout faire eux-mêmes cap contrôler section 1. Paysans, jeunes garçons tant que jeunes femmes qui vivent dans section 1 en pile là-dedans yo obligé jamais frontière pour aller chercher la vie meilleure en République dominicaine à cause insécurité. Maïska commune tout monde là Mathéus Bernardo qui t'a parlé avec journaliste mercredi accusé coordonnateur Katel Kazek la Roy là François Guerrier tout le monde connaît son petit nom Bouchel qui pas prend quelle mesure pour contrer l'insécurité et puis empêcher voler fait d'appuyant sous animaux yo. Maïska Mathéus ajouté pour dire majorité vol avec mauvais effet cap fait dans commune nan pour te mak fabrique la Roy alors que Kazek la pas prend aucune responsabilité lui même qui gagne monopole recette marché parlant fait papier bête nan meni li pas fait rien pour soulager population dans la Roy. Monsieur Mathéus Bernardo dit li prend responsabilité le journée jodi a pour le bail paysan sécurité dans section la Roy. La section communale La Roy avant te fait partie municipalité Las Carobas, li situé l'autre côté lac Peligla, plus près municipalité Tomonde, et elle te vient rattachée désormais à commune Tomonde sous nom 4e section communale Tomonde, d'après un décret présidentiel qui était porté date 4 avril 2004. 4e section communale La Roy gagne 63 localités, gagne 21 qui n'a partie orientale section 1 et 42 n'a partie l'ouest. C'est comme ça tout le monde a parlé de La Roy de l'Est et La Roy de l'Ouest. Côté chaque zone sayo a vivre de réalité spéciale. Ronel Odat, La Roy, commune Tomonde, Radio Télé-Kiskeya. Merci. Dans bas la Tibonite coopérative d'épargne à crédit dirigée à la Tibonite lancé plusieurs activités pour marquer 25e anniversaire dans la commune ça en présence de plusieurs notables, président commission 25e Nord et Duterval Jean-Charles Vieux parler sous activité RAF y a organisé une façon pour permettre monde qui déposer l'argent yo capable l'argent capable faire un bénéfice 1100 Madéis pour plus de détails. C'est jeudi 23 décembre 2021, responsable coopérative d'épargne à crédit dans la commune de la Tibonite, lancé officiellement une série d'activités pour marquer 25e anniversaire depuis à bail service à la communauté. Président commission 25e Duterval Jean-Charles Vieux fait connaître qu'il va lancer un RAF pour les gens qui fait dépôt à thème pour faciliter les gens qui vivent dans la commune de la Tibonite, profiter de l'argent en plus. Surtout dans un moment difficile, le pays a traversé la journée aujourd'hui. RAF, il y a les RAF du 25e. Et RAF, ça, il concerne dépôt à thème dans la caisse. Donc, dépôt à thème, c'est à partir de 25 000 gouttes minimum. La bien, pour le bénéficier, il y a un ensemble d'intérêts qui est habitué à ce dépôt à thème, plus 50% de montant que il mettait dans le dépôt à thème, c'est 25 000 gouttes. C'est 12 500 gouttes, c'est 50 000 gouttes, c'est 25 000 gouttes, ainsi de suite. Inviter toute communauté pour participer dans RAF du 25e pour permettre que nous sommes capables de fêter le 25e anniversaire qu'est-ce là dans une atmosphère qui permet que toute société bénéficie d'un bagage. Responsable marketing, Saül Salem, pas de mot pour parler de satisfaction pendant encourager citoyens à participer dans le programme ça. Balatibonite Semak, 1100 Madéus, Kiskeya.
Si n'a pas dans la capitale là, Grace Children Hospital lancé hier un programme résidence ophtalmologie concernant maladie des yeux dans tête collée avec université Kiskeya pour former des spécialistes dans le domaine ça dans local l'hôpital là qui est dans Delma 31 directrice générale de l'hôpital Grace Children Hospital là c'est docteur ancienne ministre santé publique ancienne candidate pour place président docteur Josette Bijou qui te prend la parole dans occasion ça il insistait sur importance formation professionnelle dans le domaine de la santé dans le pays d'Haïti, gagné pour population. Docteur Bijou fait qu'on ait population pour le cas confier soins yeux libres des médecins qui bien formés et là ils fait résidence d'ophtalmologie dans Grace Children Hospital. N'attendez docteur Josette Bijou directrice générale Grace Children Hospital qui t'a parlé comme ça dans le micro Joubert Joseph. La santé est trop importante. On ne joue pas avec la formation en santé. Parce que quand on dit que quelqu'un est spécialisé dans un domaine, il faut qu'il le soit. J'ai remis le système de santé pour cette façon. Et quand un médecin laissait Haïti pour aller dans un autre pays, on vous respectait parce que vous étiez bien formé. Quand je suis allé au Mexique pour ma spécialisation, on me demandait les autres pays de l'université internationale, on nous demandait combien d'années nous avons passé à l'école. Et c'était cela la formation médecine de notre pays. Je suis sûr que les jeunes qui sont avec nous, ils vont prendre des choses au sérieux. Parce que ici, à Grace, non seulement sur le plan humain, mais j'ai dit sur le plan spirituel, nous disons que nous sommes une institution chrétienne. La chrétienté, c'est la perfection. Nous suivons un Christ qui nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, ceux qui sont venus ici, les ophtalmologues qui vont laisser l'échec de l'hôpital sont les gens à qui n'importe qui va se confier. Et déjà, je leur dis, bon travail, bonne chance. D'ailleurs, l'Esprit Saint sera toujours avec nous pour nous accompagner, pour nous donner la force et les moyens matériels pour combler toutes les activités. N'ayez pas peur. Soyez sûrs que vraiment nous serons bien guidés. Parce que moi, je ne fais rien, je compte sur mon Jésus. D'ailleurs, la détermination du docteur Maigret me rassure, ainsi que la détermination du docteur Médéier et du docteur Henry, qui est absent aujourd'hui, nous devons le notifier. Le docteur Henry a beaucoup lutté aussi. Donc, ce triplet, je veux dire ce triplet, on a tout vraiment pour réussir. Directrice générale Grace Children Hospital, docteur Josette Bijou, dans l'occasion cérémonie, ça, sous Bopal, vice doyen université Kiskeya, docteur Odi Métayer, expliquer dans quel contexte différents partis t'es venu avec l'idée pour mettre sous pied une résidence dans ophtalmologie qui donc maladie des yeux dans Grace Children Hospital. Docteur Métayer déclaré journée jeudi pas gain médecin sans spécialité. N'attendez responsable université Kiskeya, docteur Odi Métayer, qui parlé comme ça dans occasion cérémonie ça, tu parlé comme ça côté Joubert Joseph, tu es présent pour Radio Kiskeya. Aujourd'hui, on ne devient pas médecin soignant si on n'a pas une spécialité. Vous vous imaginez, dans un pays où aujourd'hui, on a plusieurs médecins qui sortent des facultés de médecine, que ce soit des médecins formés à l'État, que ce soit des médecins formés dans les facultés privées, autrement dit des facultés non, que ce soit des médecins formés à l'étranger et qui rêvent dans ce pays. La responsabilité que l'État a, mais que nous avons, c'est de les accueillir, de les professionnaliser. Car aujourd'hui, le médecin professionnel, c'est un médecin qui a une spécialité. Nous avons commencé par créer une concertation, l'université Kiskeya, International Care, etc. Et le Children, nous avons fini par créer une résidence en ophtalmologie. À partir de là, cela nous permettra d'apporter un plus dans les soins de l'œil et des analystes. Mais je vais plus loin. Notre programme a quelque chose de particulier que je vous annonce avec vraiment beaucoup de fierté. C'est que nous embrassons très sérieusement l'aspect communautaire dont ce pays a vraiment besoin. Je pourrais prendre tout l'après-midi à vous dire plein de choses, mais j'espère que vous avez été assez suspendus, mes élèves, pour comprendre que nous sommes fiers d'offrir ce programme à ce pays, de venir en assistance à l'État pour aider ce pays à avoir beaucoup plus de spécialistes et beaucoup plus de médecins professionnels.
Voilà, c'est Dr. Odi Métayer qui vice-doyen dans l'Université Kiskeya, dans la faculté de médecine, chef service ophtalmologie, donc docteur spécialiste dans la question des yeux, Dr. Mike Mengrette, t'es allé dans le même sens dans tout, elle fait connaître des maladies telles que cataracte, qui représentait 40% de maladies yeux, et qui c'est la principale cause qui rend le monde aveugle, et Dr. Mike Mengrette déclaré c'est seulement 70 ophtalmologues et qui gagnaient dans tout le pays pendant insister sur nécessité pour gagner plus et médecins spécialistes dans question maladie yeux toujours et alors que le directeur médical là docteur Darius Roni parlait il fait connaître Great Children Hospital toujours viser excellence pendant il déclaré il y a pas tant ophtalmologue qui a sorti dans résidence dans Great Children Hospital là a parmi meilleurs qui a gagné dans le pays. N'a invité autant de une après l'autre et docteur Mike Mengrette responsable service ophtalmologie dans l'hôpital Great Children Hospital et puis directeur médical dans même l'hôpital ça docteur Darius Roni toujours dans micro Joubert Joseph. Le MSPP, à travers le CNPC, qui est le Comité national de la protection de la cécité, l'Université Kiskeya, la CBN, Focus, la World Cataract Foundation et Charity Vision, pour participer et s'impliquer avec nous dans la lutte de la prévention de la cécité. Selon l'OMS, la cataracte demeure la principale cause de cécité évitable dans le monde, représentant à elle seule 40% des cas, suivi des erreurs de réfraction 20% et les glaucomes 10%. Malheureusement, le glaucome est une cécité irréversible. Actuellement en Haïti, nous avons 70 ophtalmologues. Nous devons en avoir beaucoup plus pour satisfaire les besoins de la population en soins oculaires. Nous avons décidé, avec l'Université Kiskeya, de former 3 par année. Les résidents commencent à opérer plus tôt pour mieux maîtriser les techniques de la chirurgie. Et aussi, nous avons introduit l'ophtalmologie communautaire, qui nous permettra d'aborder les soins oculaires à la communauté à travers des chirurgies mobiles, la formation du personnel intermédiaire et l'information pour la prévention de la cécité. Nous avons beaucoup à faire. Le travail ne fait que commencer. Je veux aussi remercier de façon particulière notre chef de service, le Dr. Mengrette, sans qui nous ne serions être là aujourd'hui. Le Dr. Mengrette a toujours cru dans l'implémentation de ce programme à Grèche. Malgré les difficultés montrées, jamais il n'a fléchi pour abandonner le projet. Les démarches, retravailler sur le programme. C'est un programme qui tient à cœur et je vous le redis et vous donne la garantie que sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Au-delà d'aboutissement de le terminer. Je suis content du parcours qu'on a fait jusque-là. Mais j'ai aussi un peu peur. Je ressens un peu de crispation. Car voyez-vous, International Childcare Great Children Hospital est une organisation cinquantenaire, plus que cinquantenaire, qui a toujours été guidée par la performance et qui vise toujours l'excellence. De ce fait, on s'attend à ce que chaque ophtalmologue formé ici soit parmi les plus performants du pays. On s'attend à une formation standard à tout point de vue. Or, pour en arriver là, il nous faudra investir beaucoup de notre temps, de la volonté. Nous avons besoin de beaucoup d'accompagnement et de beaucoup d'argent. Donc, comprenez donc que je sois un peu inquiet vu les circonstances. Mesdames et messieurs, les jeunes que nous allons former ici doivent pouvoir compter sur chacun de nous, et même que nous devons pouvoir compter sur eux pour le Dr. Mike Mengrette, qui est chef service ophtalmologie dans Great Children Hospital et puis directeur médical Great Children Hospital là, Dr. Darius Roni, qui t'a parlé dans la cérémonie ça. C'était occasion pour direction Great Children Hospital là, profiter, remettre une plaque d'honneur, chef service ophtalmologie là, qui c'est Dr. Mike Mengrette, pour gros travail de fait, pour permettre section ça progresser et avec tout, résidence dans service qui pourra mettre sous pied pour permettre que démarche ça aboutit pour payer plus ophtalmologues, plus docteurs qui spécialisent dans question maladie yeux. Great Children Hospital, c'est docteur Joseph Bijou qui a dirigé et c'est une coopération entre Université Kiskeya et Great Children Hospital. Yon l'autre pas gagné deuxième journée audience correctionnelle qui a fait un paquet Port-au-Prince en tête collègue tribunal première instance qui est organisé pour être capable de décongestionner prison dans le tribunal de paix section sud, c'est là l'a déroulé. Il y a 9 dossiers qui traités jeudi d'après précision commissaire gouvernement AI Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine porté dans micro reporter nous était tout profiter faire bilan première journée audience qui était faite hier
hier yo côté gen 5 prisonniers qui jeune libération yo et deux affaires pas évoquées, de l'autre affaire qui a bien pour continuer traiter à la tête paquet Port-au-Prince dénoncer quelques greffiers qui boycottaient travail là à cause audience là a traîné pour deuxième journée d'après ça dit pendant que greffier levé grève yo été lancé après été fin rencontrer avec ministre justice avec sécurité publique dans le gouvernement de facto. L'important pour nous signaler dossier greffier Wilbert Wo et qui était jeune arrestation dans le mois de mars 2021 pour détournement corps du délit qui c'est une faute grave et qui évalue à 500 000 goudes et à $5,000 américains dans le paquet. Et nous avons un reportage Hervé Noël sur tout le dossier ça. Il y a un temps, dans le paquet Port-au-Prince, peut-être détourner 550 000 gouttes et $5,000 américains, expliquer les faits à la justice. Magistrat, jusqu'à côté de tomber la moyenne, c'est ça. Dans le siège correctionnel, juge Berge au supritable dirigé a prévenu Wilbert Wo témoigner dans 4 dossiers d'étonnement, 550 000 gouttes et $5,000 américains qui représentait corps délit dans le paquet Port-au-Prince. Ancien greffier qui voulait jeter toute charge qui tombait sous de l'eau, accusé ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Bedford Claude, dans l'arrestation. Au mois de juillet 2020, le tout l'hôpital, nous avons dans le paquet amène tout le matin. Même côté à moi, le commissaire qui a fait mal à maintenant, nous devons regarder ça gagne. Il y aurait le juge de paix, il a constaté, juillet 2020, était sous veille du Cameroun. En mois de mars 2021, commissaire Bedford qui vient là, il dit on a le ministère avec lui. Comme on fait avec le commissaire, il dit peut-être quelques dossiers à recevoir. Il dit ma machine pas. Il dit non, mon machine pas là. Il dit non, il fallait pas me faire ça, on va la. Il dit non, mon pas là. L'arrivée en août, il dit ministre dit m'arrêter. Je dois savoir pour ça. Ministre n'a pas quoi que il te casse bureau là vrai, c'est où prend l'argent. Substitut commissaire gouvernement M. Gentil Souvenir qui t'a joué rôle ministère public, mandé pour tribunal la requalifier Zach ancien greffier Wilbert Wo commettre là comme crime. Le chita sous diverses considérations tant coup article 169 acte 297 code d'instruction criminelle là pour le faire demande là. En vertu des articles 169 du CIC, 297 qui donne au juge cette prérogative et 297 stipule qui peut le plus peut le moins, le juge pourra, c'est facultatif, requalifier l'infraction et pour que le greffier soit jugé convenablement par devant le tribunal correctionnel. Et ce faisant, c'est la droite. Merci, Magistrat. Affaire vol, corps délit dans paquet Port-au-Prince te provoqué un pile débat dans le tribunal là. Conseil défense le mandat tribunal là voit jeter demande ministère public qui mandé pour qualifier Zach là comme un crime. Mais Justin Justnel mandé juge Berge au suppritant des tout de parti avant de décider sous dossier. Le magistrat instructeur a maladroitement qualifié les faits. Parce que, en matière, honorable magistrat correctionnel, l'article 340 dont fait état dans l'ordonnance de renvoi ne constitue, alors l'infraction de détournement ne constitue pas en soi une infraction pouvant, honorable magistrat, conduire le prévenu par devant votre tribunal. Au juge, le ministère a sollicité la demande, Deuxième journée audience correctionnelle dans le tribunal de paix section sud Port-au-Prince. C'était occasion pour commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, faire bilan première journée côté 5 moun te joine libération yo. Il te profité dénoncer négligence greffier yo qui la cause deuxième journée audience yo commencé en retard. Nous gagnons 5 moun qui libérés, 4 prévenus, 2 là-dedans yo pas évoqué à faire ça yo et 2 autres nous mettez en continuation. C'est-à-dire pour une raison pour l'autre, soit par son citation à témoin ou bien vu l'heure t'est avancée et maintenant dans les débats particuliers et que maintenant ils te mettez en consignation pour à la plus prochaine audience. Et jeudi a fait deuxième journée nous 23 décembre, nous accusés en retard énorme par rapport à la tenue audience à l'heure. Retard qui est dû à une négligence ou un manque de responsabilité par rapport à greffier. Et jusqu'à présent là, les midi, moins gagné une seule audience qui commençait. Sous réalité tribunal de paix section sud Port-au-Prince, côté espace là pratiquement vide, pas de matériel pour employer au travail. Chef paquet Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine mandé ministre justice là, M. Berthaud Dorsey prend disposition pour ranger situation. Le fardeau de la détention, c'est sur mon dos.
et que si rien n'est fait, c'est moi qui pose des questions. L'opinion publique, internationale, autorité nationale, m'a demandé des questions. Donc, mettez tête là pour me travailler au service de la population. Le tribunal qui est à peine rénové, donc il y a besoin de matériel, m'a demandé pour que soient capables de penser avec juge Vincent, qui est très très dynamique et qui a besoin de matériel de bureau, chaises, ventilateurs, ordinateurs pour Balili, pour nommer monde pour les tout, notamment secrétaire et ménagère, pour capable de faire le tribunal à travail. Dans le finissement audience là, juge Berge au Supri décide de libérer Wilbert après débat. Il est important pour nous souligner pas un courant dans le tribunal de paix section sud Port-au-Prince. Plusieurs fois, juge de paix, avocat greffier, rencontré gros difficultés pour faire lecture à Kyo à cause fait noir qui blaye dans sa audience. Hervé Noël pour Radio Kiskeya. Le correctionnel ça fini 22 janvier. Syndicat employé EDH Festred salue nomination nouveau directeur général EDH qui retourne Jean-Hérol Morose pendant il fait quelques recommandations pour améliorer le fonctionnement institution publique ça qui c'est une institution qui puis décrier devant le peuple haïtien. Tant coup il parlait d'un nouveau conseil de direction qui a dû monter. C'était une conférence pour la presse dans le local yo qui était dans rue Joseph Janvier, secrétaire général Festred là Osner Joseph t'es profité voyons pinga bay moun Lidi qui a parlé dans non syndicat sans yo pas travail dans EDH et n'attend des syndicalistes et secrétaire général Festred là Osner Joseph dans conférence pour la presse ça côté Joubert Joseph t'es présent pour Radio Kiskeya. Maintenant, à profiter saluer l'arrivée nouveau DG EDH là, qui c'est monsieur Jean-Hérol Morose, un technicien, petite boîte là, qui c'est un rassembleur, j'en noté toujours appelé on ça chaque jour, bon Dieu mettez. Après, bonne décision ça, le gouvernement Ariel Henry a fait prendre. Il a continué à demander bon genre accompagnement, bon côté l'État, pour boîte là qui arriver, remonter Pantli, et puis reprendre les scamps figil. Parce que, directeur général là, une compagnie complètement crasée. Et donc, si le gouvernement décide vraiment supporter direction appuie tout employé et DH a prévu sortir dans tout qui est lié jeudi. Mais c'est ça. N'a demandé nouveau directeur monsieur Jean-Hérol Morose pour pas perdre du temps pour monter un nouveau conseil de direction parce que nous-mêmes dans le syndicat c'est bon genre résultat n'a pris temps. N'a demandé à nouveau directeur général là pour faire un inventaire pressé sur ensemble bien matériel compagnie. Bureau exécutif national là a demandé tout directeur Morose pour faire passer main dans le contrat assurance là, qui a tout budget employé et puis tout pour profiter de l'occasion ça, pour les couper fâché avec 8 résolutions champrelles que M. Présumé te prend contre intérêt employé. N'a fini pour nous dire, on sait monde qui a parlé dans non Festred, n'a dit pour la presse, ni pour opinion nationale et internationale que moun sa yo pas faire partie bureau exécutif national là, qui c'est ben non. C'est seulement moun qui fait partie comité a qui a habilité parler dans non Festred parce que selon statut organisation, moun qui pas travailler EDH, pas capable porte-parole EDH. Voilà, c'est Osner Joseph qui t'a parlé dans non syndicat Festred dans conférence pour la presse. Alors que dans l'interview du Radio Kiskeya, il y a un vice-président Festred là, Félix Pierre Michel, qui fait connaître qu'il n'y a pas de nouveau directeur EDH non, qui vient remplacer Michel Présumé, Jean-Hérol Morose, en 4 blanche. Puisque dit M. Taylor, déjà, ça fait 3e fois, il vient dans cette institution publique, ça, qui supposait tabac courant dans le pays, mais c'est blackout l'a distribué. Félix Pierre Michel déclaré qu'il y a un pile travail pour nouveau directeur d'affaires pour capable bailler clientèle EDH d'abord en service. D'après syndicaliste, c'est environ 50 mégawatts seulement qui est disponible pour 47 circuits qui sont réseau. Pendant le gouvernement, t'es passé à tête carrée et Jovenel Moïse, nous connaissons toute la journée, t'as chanté chanson, lumière 24/24, il dit qu'il investit gros l'argent pour monter une centrale et Carrefour, mais qui a boulé 40 gallons de gaz chaque minute. Alors que, selon syndicaliste et Félix Pierre Michel, l'investissement ça doit faire plutôt dans une nouvelle centrale hydraulique et hydroélectrique qui t'a bail plus garantie pour question environnement et qui t'a plus à la portée au pays comme Haïti. Imaginez pour payer et gaz pour 40 gallons de gaz chaque minute pour centrale Carrefour. N'attendez Félix Pierre Michel qui te parlé comme ça dans le micro Amos Breville. Pour tout le monde pour tout ensemble, à ce que pour
je dis à Jean Black Out là, je le dis à sur réseau. Au moins, je le dis pendant le mois de décembre là. Son moment, la population n'a pas qu'à souffrir, pas qu'à souffrir sur ça. Je le dis à qui c'est un bel c'est central qui vient deux groupes ça. Chaque groupe a consommé 40 gallons de gaz par minute. Nous avons dit c'est des investissements qui sont nécessaires pour faire dans le moment, mais nous ne pas attendre nous, je devais faire pour nous, puis on comme mauvais, je le dis à malgré ça, dans une construite, il n'y a pas qu'à utiliser le vrai. Regarde, nous pensons, c'est ça bien ramasser, de façon à ce que la population capacité. Voilà, on doit pour nous retourner sur les choix autorités ou fait dans ça qui concerne les services publics dans le pays d'Haïti. Et nous songeons gros pampan que tu gagné dans l'occasion de Général Électrique tu venu pour te installer centrale ça, mais 40 gallons de gaz chaque minute dans le pays qui pas de gaz. T'as acheté la acheté. Wavodou haïtien Augustin Saint-Cloud remercie tout le monde qui a participé dans marche pour la paix, il était organisé dans la commune Carrefour 17 décembre qui s'est passé là. Il demandé pour autorité pour responsabilité pas besoin tirer gros coup de zam pour capable résoudre problème bandit pendant gang ça et c'est eux même qui décidé qu'il a bail trêve son route Carrefour qui menait dans 5 départements. N'attendez Wavodou haïtien et majesté Augustin Saint-Cloud te parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Telon. Non, c'est que Vaudou, dans toute organisation Vaudou haïtien qui est dans le pays, qui organise un marche pour la paix 17 décembre dans Carrefour. Et côté qui m'a invité KNV, m'a dit à Ibobo pour tout, m'a invité, il était là, il était présent, il était venu courir avec marche dans tout. Et puis m'a dit à Ibobo pour quelques pasteurs qui étaient présents, et quelques écoles qui étaient présentes, et organisations sociales qui étaient présentes, et quelques manières qui étaient présents, et quelques personnages importants qui étaient présents dans la marche. Et d'accord dit, Negépéa, Yves Jérôme, c'était droit Pierre, même qu'il était empêché, mais quand même il était vraiment, il me dit à Ibobo pour tout. Et côté qui me demandait la paix, fraternité, peut-être ensemble, vivre ensemble, et le pays, parce que le pays a été boulonnais. Et me demandait toi avec ces quartiers populaires ghetto pour qu'ils eux-mêmes soient capables vraiment et peut-être une chance, pays a une chance, la population a une chance et d'après moi-même t'as semblé que yo d'accord pour le pays a chance là, yo d'accord tout pour le pays peut-être une chance et population a une chance tel que Matissan pour la capable libre et pour tout un temps. Et côté qui me dit tout pour l'État, le gouvernement ou bien responsable, ils sont capables vraiment accompagner, soit du côté social, soit du côté soit professionnel, comme par exemple, tout simplement, ils doivent. Effectivement, et chef gang, le quartier populaire, Dieu et Matissan, ils dit, moun capable passer, mais est-ce qu'on courant tout, pendant qu'ils dit moun capable passer, il y a plusieurs cas kidnapping qui sont enregistrés sur Matissan? Bon, là, qu'on y a moi-même, moi, mais pour que yo-même, personnellement, les gens bagaille pour le camp PDL, dit que yo fin dit, yo fait très violent, enlevé, problème n'a pas gagner, j'en ai cassé, j'en ai moun kap mourir, etc. Je pense que, en tant que jeune garçon qui me croit que yo je pense qu'il y a pris conscience, et puis l'État, tous les mêmes pour faire, pour voir comment il y a résoudre ce problème-là, soit que ce n'est pas ZAM qui a venu tirer ZAM, soit que ce n'est pas ça qui peut déboulonner. Ballon haut, ballon bas, et puis le sali même à mourir, et que le sali n'a pas fait sens. Je pense qu'il y a une autre stratégie, en diplomatie quand même bien gens pour résoudre ce problème-là en social, en dialogue. Voilà, c'est Augustin Saint-Cloud, Vaudou haïtien, qui t'a parlé comme ça dans le micro, Ketia Jean-Pierre Telon. Tranche journal ça, c'est Autoplaza, Accordia Shipping, lunetterie des 5 continents qui te potel pour nous. Qu'est-ce qu'il y a pour informer, on a pour une actualité internationale, là, côté ancien président américain Donald Trump, mandé la Cour suprême américaine qui s'est piqué au tribunal PIA pour bloquer transfert documents et un tribunal fédéral d'appel t'est ordonné pour envoyer documents à la commission parlementaire qui est en charge pour faire lumière sur attaque qui était faite 6 janvier à partisan Donald Trump contre le Parlement américain. Avocat milliardaire républicain, il y a depuis gros juridiction
et pays pour annuler décision ça dans commencement mois décembre un cour d'appel fédéral te prend contre ancien président et qui te voyé jeter une tentative te fait pour te Québec et confidentiel toute archive te gagné elle te dans Maison Blanche et cour d'appel ça te ouvri route là dans date 9 décembre qui se passé là pour te transférer by commission qui a travaillé sur attaque qui te faite sous parlement et plusieurs centaines de pages documents et commission parlementaire qui a enquêté sur attaque qui était faite contre Congrès américain pour établir qui lien qui existait entre ancien président et monde qui était fait attaque yo. Et cependant te quitté ancien président 14 jours pour te adresser à la plus grosse instance suprême et pays ça que Trump fait dans dernier moment in extremis jeudi. Donald Trump qui toujours été central et dans camp républicain et qui pas rejeté l'idée pour le candidat encore pour place président dans l'élection qu'a faite dans l'année 2024 là voulait Québec confidentiel même secret c'était archive qui gagnait à revoir avec liste moun qui te contact avec lui qui te rend visite ou bien te relève dans téléphone dans événement 6 janvier et justement ces documents ça commission parlementaire ça et qui c'est démocrate qui a dirigé exigé pour le bayo et commission spéciale et chambre représentants il te mettait campé sous pied pour évaluer qui rôle Donald Trump ensemble avec monde qui prêle te jouer dans attaque qui te faite et les plusieurs milliers partisans te envahi Congrès qui c'est symbole démocratie américaine pour te empêcher et lui te certifier victoire adversaire dans l'élection qui c'est Joe Biden. Ancien président toujours nié responsabilité directe dans l'attaque qui était faite contre la démocratie américaine. Non? Au contraire, je ne dis il a dénoncé une jouet politique et de refuser collaborer avec la commission et côté que exigeait pour battre toute une série de documents, il fait connaître comme ancien président, il gagne prérogative pour le garder confidentiel, même là, il n'est pas dans la Maison Blanche encore, toute communication te gagné même si il a assigné pour venir devant Congrès même le mandat fini et Donald Trump a annoncé semaine ça même la baille une conférence pour la presse jour qui va 6 janvier qui a fait 1 an depuis partisans ont attaqué symbole démocratie américaine bien que le pas jamais capable de prouver il continue à nier un nouveau président qui élu et qui dans tête pays et côté il fait connaître Pigo attaque là il était fait dans élection novembre 2020 et il dit yo volé élection dans men yo cassé point li yo prend élection dans men n'a pas vini la caille par nous côté responsable communication dans Institut national observation d'Haïti INOA son organisation Gamaël Boutus mandé pour gouvernement prendre disposition et pour permettre des batailles qui a fait entre passagers avec un chauffeur sur affaire de précaution. C'est ça dit une intervention fait dans la presse jeudi. Responsable communication INOA regrette malgré le gouvernement monter prix gaz là pas aucune disposition qui prend pour monter prix course machine yo ça qui la cause c'est chaque jour cette bataille qui gagne entre chauffeur et passager. Entendez qui te parle comme ça Gamaël Boutus responsable communication dans INOA dans micro Hervé Noël. Nous constatons depuis plus que 2 semaines que l'État a augmenté gaz là. Il n'a pas jamais fixé prix coûteux. Donc, nous ne pouvons pas connaître vos raisons. Ça vient créer un gênement. Côté que nous avons constaté que passagers ont toujours non dû ensemble avec chauffeur dans la rue. Et il y a vite machine qui arrive casée, il y a un chauffeur qui arrive prendre bâton. En plus, le côté de la capitale là, et dans la ville de Professe aussi. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas parlé clair sur ça, sur que sont montés gaz là. Nous n'avons pas de problème en soi, non, tant que pour l'État. Si c'est juste ça qui pour augmenter mon cas, toujours un gaz avec facilité dans le pays, donc nous avons parlé de faire de subventions. De causer ça a été cité. Donc nous connaissons que monde qui plus touché par augmentation prix gaz, c'est des plus défavorisés. C'est mon qui travaille dans la factory, c'est mon professeur l'école, c'est mon qui travaille avec mon, c'est mon qui plus touché par augmentation prix gaz. Donc lorsque on augmente gaz,
Osez nous comme ça que on vient avec des subventions tout ça pour des subventions ciblées pour les chauffeurs. On constate juste que 2 semaines ça va jamais faire. Il y a côté il y a prix course machine qui doublé, il y a prix course qui presque triplé. Donc ça va dépendre de qui le. Il a fait chauffeur augmenter prix course 2 fois, il a fait augmenter 3 fois. Aujourd'hui des malfrats qui à terre dans station qui a dit ou fait ça. Donc n'a demandé l'État encore une fois pour prendre jour de responsabilité. N'a demandé ministère commerce pour on faire fixation de prix course. Parce que l'État, pas quand l'État mourit bon, l'État se pose là pour le camper jam pour faire travail qui respecte pour faire travail de régularisation. Donc, nous-mêmes dans UNOA, qui c'est Institut national d'observation d'Haïti, pour notre fois encore, on a demandé pour l'État pour prendre responsabilité. Parce que nous constatons qu'il y a des stations, on cite ça seulement, station route frais à Claire-Sine, qui n'a pas de prix. Matin, l'on prix, après-midi, l'on prix, à soir, l'on l'autre prix. Il y a des coûts au café au port route 9. Chauffeur bus ça yo augmente en fonction des gens, en fonction de même quartier en tout, en fonction de monde qui a changé machine à terre. Donc on peut constater en décadio portail Delma. Pour ça décadio donc en 65 monsieur augmente pour machine gens voulait. Nous constatons ça dans l'arrière parce que chaque jour même. Donc c'est vraiment une bataille, c'est tout un dilemme pour monde camionnette de dire pour déplacer. Donc n'a demandé l'état précis pour prendre responsabilité. Merci Abel. Gamaël Boutus qui t'a parlé non organisation ça Institut national observation d'Haïti INOA dans micro Hervé Noël alors que nos conférence pour la presse jeudi responsable plateforme moto taxi d'Haïti Plamota fait connaître il y a pas aucun représentant dans commission pour modernisation transport public là et responsable organisation ça qui fait connaître il y a pas affilié à aucun syndicat dénoncer le fait que il a subi discrimination. Il parlait de quelques syndicats qui ont même 3 représentants dans la commission alors que yo même yo pas une qui représente yo et di qualifier décision ça d'un traitement discriminatoire et demander chauffeur taxi moto yo mais retan mot d'ordre pour lever camper et pour yo capable joindre intégration dans commission ça et yon après l'autre n'a pas de coordonnateur général Plamota Mackenzie Juste avec secrétaire général même organisation ça Jean-Charles Dieumaître et conférence pour la presse côté l'origine était présent pour adjoindre télé Kiskeya. N'a dit pour l'histoire et la vérité. Plamota a habitude de travail avec plusieurs groupes syndicats. Si ne prend pas exemple, FUTRA, APCH, MUT et la trier. Jodi en a clair pour tout le monde. Plamota n'a pas affilié à aucun groupe ni regroupement syndicat dans le pays d'Haïti. Cependant, allié pas veut dire affilié. C'est ça que fait. Plamota dit, hésitez que commission qui crée sous affaires subventions ciblées, il y a un groupe qui est pour compte 3 représentants. Pourtant, secteur taxi moto a pas aucun représentant. Concernant dit, avec Premier ministre Ariel Henry, avec ministre Finance Michel Patrick Boisvert spécialement qui a habitude de travailler avec Plamota dans ancienne commission pour modernisation transport en commun. Traitement discriminatoire ça pas bon. Nous comprenons parce que nous grand timoun n'a pas réponse très bientôt sous béton. Plamota comprend tout complot. Barré chauffeur moto taxi c'est pour pas arriver intégrer commission subvention ciblée. Yon façon pour pas bénéficier subvention ça. Comme ça, yo pas jamais légaliser, régulariser, même identifier. Plamota a allié dit complot ça pas passer, ni pas empêcher Plamota porter revendication chauffeur moto taxi. Premièrement, faut que secteur taxi moto a 3 monde qui représentent dans la commission subvention ciblée. 2. Justice à réparation pour tout chauffeur victime pendant le moment pays loc là. Nous demandons ça. 3. Faut que le gouvernement Ariel Henry à toute opposition améliorée. Mettez sous pied pressé. Une commission qui prend le travail sur revendication de toutes victimes. 4. Plamota mandé tout chauffeur moto taxi à la ronde badé dans tout pays. Retan mot d'ordre pour faire un gros levé campé dans le jour cap venir. Dans le même moment on a parlé là, nous voulons dire Plamota n'est pas allié avec aucun
mais regroupement syndicat dans le pays d'Haïti. Nous gagnons des partenaires, nous gagnons des alliés, nous gagnons des habitudes de travail, qui coordonnateurs de cette société-là, mais nous pas affiliés. Nous venons pour précision ça, c'est parce que il y a des groupes, il y a les compte fait noir que nous dit une semaine passée, ils fait qu'on est depuis là, c'est comme si ils représentaient. Eh bien, nous voulons clair. Ou pas qu'à représenter pendant que ou pas même connaît ça m'a souffrir. Ou pas qu'on problème moins, nous pas souffrir même maladie. Nous prend pas qu'à prendre parce que nous pas souffrir même maladie. C'est ça nous vient dire. L'on fait complot pour Blamota pas rentrer dans la commission, eh bien, on fait un complot contre tout chauffeur taxi moto en Haïti. C'est pour clair. Vous voulez dire, on besoin de mettre Blamota dans intérêt pour continuer à faire l'argent sous chauffeur, qui est clair avec. Mais pas venir dire qu'on représente. Parce que pour représenter, c'est nous qui représentons nous, parce que c'est nous qu'on douleur nous, c'est nous qu'on maladie nous, et nous, les n'a prend balle nous, les n'a mourir, nous pas nous qui qu'on avait. Voilà, conférence pour la presse, responsable plateforme moto taxi d'Haïti Plamota, dans conférence pour la presse ça qui exprimé et revendication Mackenzie Juste et qui c'est une responsable et puis avec secrétaire général là et puis avec Jean-Charles Diemet et qui responsable dans Plamoto. Conférence pour la presse côté Lori, lui jeune était présent pour Radio Kiskeya. Nous là pas dans New York il y a une plateforme comme citoyens qui formés et qui font déclaration qui peut être date 10 décembre, nous jouons déclaration ça, mais ça le dit initiative citoyenne dans New York, c'est une équipe citoyen conscient qui a rencontré puis réfléchi à tête posée sur ça qui a passé dans la cour la caille côté Lombric nous marée bien serré d'après ça précisé. Nous réfléchis en pile sous situation malouque qui mettait pays noir à genoux journée jeudi. Initiative citoyen dans New York et constaté même gens avec une bonne lot compatriotes la caille et dans diaspora Haïti sans les tomber dans falaise. Corruption, insécurité, impunité, kidnapping, violence, assassinat, ingérence pays étranger et la trier. Fait pile sous pile et faut nous croiper tout mal joke ça yo. Notre cas pour poursuivre toujours nous changer d'après ça yo dit en 1983 pape Jean-Paul II était dit faut que ça changer et dans une petite visite docteur il était fait la caille et journée jodi a tout secteur dans pays a levé campé pour dire yo bouquet avec situation malouk ça ouvriers paysans entrepreneurs artistes intellectuels madame Sarah et presque tout citoyen qui a conscience et yo a cherché coller les épaules yo pour solution problème pays d'Haïti dans dignité et patriotisme. C'est dans contexte ça, c'est toujours initiative citoyenne dans New York qui parle. Initiative là décider lever camper pour porter coller et puis pour courir à Montana et qui ça à Montana qui ça qui à Montana c'est question ça yo posé yo répondu à Montana c'est résultat un travail discussion débat mobilisation conscientisation rassemblement qui fait dans tout raccoin pays dans tout secteur et différents tendances politiques d'après ça notre la poursuivre pour dire depuis avant il était assassiné Jovenel Moïse et quelques citoyens conscients dans la société civile là et a marché réfléchi ensemble sous état pays et c'est comme ça yo arrivé tant mais travail ça et de temps en temps yo mettez communiqué dehors pour dire comment y a pas ferrailler et dans qui point yo yé. Dans date 30 août 2021, gagne une Vidal organisation patriote femmes ou garçons qui te rencontré dans l'hôtel Montana pour te bailler accord ça la vie et qui passé 900 moun qui signé dans l'organisation. Accord Montana ramassé toute revendication
peuple là et depuis 6-7 juillet 2018 accord a dit carrément c'est haïtien et pour yo même enfin qui pour résoudre problème pays a fait face sans ingérence l'autre pays gain étranger qui applaudit décision ça li dit tout accord a gagné un gouvernement transition cap tabli pour 2 l'année dans tête pays a cap couper fâché avec malfaisance incompétence insécurité violence corruption. La justice doit lever campé pour régler les affaires Petro-Caribéen. Et puis, tout massacre qui fait yo pendant 3 dernières années, ça yo et la trier. Accord Montana et fait remarquer tout, a gagné consensus et intégrité pour créer un conseil national et transition KNT qui fait qu'installer et qui pral choisi président et premier ministre et puis cap gagné une organisation pour contrôler le travail transition et après les OCT mettez sous tout ça yo a gagné tout une feuille de route pour nous connaître qui côté nous praler a gagné tout un bureau et qui a fait suivi accord qui déjà campé en permanence le BSA et gen l'autre en principe tout en dans accord ça qui attire attention nous plus toujours d'après ça initiative citoyenne en New York là précisé on peut coller avec accord Montana c'est toute cause ban ça yo ak nécessité pour Haïti sorti dans tribulation liée journée jodia qui fait initiative citoyenne en New York décider porter coller avec accord Montana nous connaît route la longue et li gagne en pile piquant coin et la donne sous li mais avec volonté détermination et consistance et puis bon genre leadership d'après ça notre la possible pour dire nous ka atteindre objectif yo ça veut dire avec bon genre élection nous ka bâti un état de droit démocratique cap gagner marque Haïti sous li non pas un marque étranger nous espérer nous toutes dans diaspora après nous finir déclaration ça eh bien n'a fait un pas en avant pour nous appuyer accord Montana et d'après ça notre l'a dit pour le finir et puis nous mettre ajouter non pas nous dans signature monde qui signe pour initiative citoyen dans New York c'est Michel Daniel docteur Daniel Henris Daniel Outino Julien Jumel Roger Leduc Lionel Legault avec Michel Montas qui signait déclaration ça initiative citoyenne en New York qui appuyait accord Montana. N'a retourné la caille panou d'abord une note ça qui sorti dans Bellefontaine 8e section qui trouvait dans la commune Croix des Bouquets qui a monté ciel pas d'eau et yo fait connaître nous gagner toute qualité problème route et la route là il commence à gâter depuis dans zone les Jacques rivé juste dans zone 10 Grabon et ben mettez tout et gagner et toute zone ça yo pas bon du tout et côté même motocyclette pas qu'à passer d'après ça vous fait connaître cheval pas qu'à passer aller ouais pour machine t'a passer gain problème toute qualité problème lumière problème électricité problème panneau solaire pas gagné et pour ta faire éclairage dans zone là pas gagné l'hôpital et ça qui pi raide et pas de l'eau pour nous boire et c'est bien loin pour nous chercher petite l'eau pour nous capable servir pour nous capable vivre bagay yo pas bon du tout dans zone Bellefontaine non c'est dans raison ça qui fait nous écrire Radio Kiskeya et qui habitué passer information pour nous pour qu'après cas nous en considération parce que nous fait voir nous river bien loin dans oreilles instances qui concernent yo pour yo capable tendre des moun k'ap vive Bellefontaine qui c'est 8e section communale Croix des Bouquets et Bellefontaine tout et sous Kinskoff mais c'est Bellefontaine sous Croix des Bouquets bon quoi c'est même Bellefontaine non qui tellement en pile et c'est Valéris Mekel et qui c'est délégué
qui voyait notre ça sous situation Bellefontaine, qui malouk, qui pas bon du tout. L'autre point d'actualité à COVID là, la batte record dans les monde qui a contaminé dans le continent européen avec Omicron et qui c'est petite virus l'enfer et il y aurait les ça en variant. Il y a plus que 90 000 nouveaux cas COVID dans 24 heures de temps sur le passé là enregistrés dans le pays la France. Il y a 120 000 pour Royaume-Uni. C'est deux mains en tête dans ça qui concernait Jean Maladie ça a gagné tout partout en Europe. Devant situation ça, il y a un conseil scientifique dans le pays de la France là, qui lui-même tout met deux mains en tête pour décision gouvernement prend isoler par rapport à Omicron, c'est mettre la France à genoux. C'est ça conseil scientifique là qui a posé cette question, inquiété par rapport à répercussions qui est capable de gagner dans l'affaire Omicron qui c'est très attrapant sur la société française là. Équipe qui est dans tête scientifique là, professeur Jean-François Defrécy, et il voit un pinga, il dit mesure ça reprend pour isoler moun yo, il va avoir gros répercussions capable démembrer société française là parce que grand pile monde qui pas aller dans travail yo et ça capable bail mesure isolement ça gouvernement décidé et avec monde qui prend décision allemand des docteurs pour arrêt maladie et bien la France a gagné plus qu'un million monde qui camper pas travail et la France si on monde traper maladie il doit isoler tête immédiatement pour 7 jours et 7 jours ou bien 17 jours si ou dans même cas à un monde qui contaminé et ça même si moun nan te vacciné total capital comme ça et chaque maladie attrapant avec Omicron ça capable entraîner une désorganisation d'après sa comité scientifique l'a dit de plusieurs secteurs dans la vie et pays la France tant que market yo transport en commun l'hôpital l'école à cause de paquet de monde qui peut demander pour arrêter la caillou isolé selon mesure gouvernement prend et paquet de monde qui peut demander et pour docteur ba papier pour pas venir travail et bien ça va aura un absentéisme gigantesque qui peut paralyser société française là d'après sa conseil scientifique là fait connaître une conférence pour la presse jeudi. Il dit faut que nous attendons à une possibilité d'une série de services essentiels qui a désorganisé net à partir de janvier à cause de paquet de monde qui pas capable de venir travailler à cause de mesures gouvernement prend et monde ça va suspendre travail il y a un pile et à cause de Omicron d'après sa président conseil là professeur Jean-François Defrécy déclaré et SNCF qui c'est Société Française de Transport et Chemin de Fer lui annoncé une série de lignes métro et ligne de train de préférence pas métro train et qui a campé parce que il y a plusieurs monde qui là-dedans qui ou bien il y a monde qui trappe maladie qui a campé travail et pour de vue ça il y a épidémiologiste et professeur médecine à l'université de Genève Antoine Flao qui d'accord avec lui qui pas même conseil là il dit disposition ça gouvernement prend il capable mettre pays la France à genoux et d'après ça il dit comme alerte livrée par le gouvernement français il fait qu'on est en moyenne un monde capable contaminer 10 monde avec 100 000 cas par jour c'est 1 million cas contacts et quarantaine 7 jours pour mettre jusqu'à 17 jours à bail plus que 10 millions de jours côté pas de monde qui peut travail et ça peut bail un gros problème et même j'ai un conseil scientifique là et professeur il dit modèle ça il pas mener à l'autre bagarre une désorganisation totale société française là et côté tout services essentiels pour le paralyser selon épidémiologiste là il croit que yon moun qui trappe maladie li capable ou moun qui positive yo pas besoin pour bay moun entre 7 à 17 jours pour isoler tête li quoi 3 jours ta ka suffit d'après ça le fait connaître donc yo croit que gouvernement français faut qu'il réviser et je que li prévoit à faire moun contact yo par rapport à moun qui positif là et même si moun li vacciné gouvernement dit faut qu'il prend 7 à 17 jours et pour le rester la caille et bien ça li pas je crois que c'est pas une mesure réaliste et qui capable bloquer fonctionnement société française de façon totale capitale d'après sa comité scientifique la France l'en fait connaître.
À bon droit, c'est un projet Tomodo et qui c'est PPM Haïti avec appui RNDDH qui vise à renforcer droit moun qui dans prison avec moun qui sorti dans prison et yo te remettre prime concours sport radiophonique yo te organisé pour professionnels dans radio dans des communes takou Enche, Okayak, Port-au-Prince, Jacmel, Saint-Marc et Gonaïve. Concours ça a été déroulé sous thème la loi garantit droit pour vivre tant que moun quitte pour la prison quitte pour son ancien prisonnier. Concours ça a joint financement Union européenne. Cérémonie pour te remettre prix est déroulée dans le local RNDDH en présence directeur exécutif RNDDH M. Pierre Espérance mais tout journaliste Marie-Raphaël Pierre qui te fait partie de membre jury Léon, chargé de communication dans PPM, non, représentant pays dans le projet ça, Marco et Desessari, il dénonce la situation difficile prisonniers à vivre dans la prison d'Haïti et pays d'Haïti, côté a violé droit tout le monde qui est dans la prison. Il déclare le projet à viser pour renforcer droit monde qui est dans la prison. N'a côté représentant pays et en Haïti, projet ça, Marco Desessari. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise des prix dans le cadre du projet À bon droit, dans le cadre du concours national radiophonique qui a été lancé au mois de novembre. En Haïti, la situation dans les établissements pénitentiaires est très compliquée. 82% des détenus sont en situation de détention préventive prolongée et cette situation, c'est une violation des droits humains. A beaucoup de conséquences et malgré les récentes réformes qui ont été faites dans les domaines judiciaires, notamment dans le code pénal qui devrait entrer en vigueur, les conditions sont en deçà des standards internationaux. Dans ce cadre, le projet Tomodo, avec l'appui du partenaire NDDH, a lancé le projet À bon droit, qui a démarré en février 2020. Et ce projet, c'est un projet de 30 mois qui a comme objectif de renforcer le niveau de protection des droits des personnes privées de liberté, avec un focus particulier sur les femmes mineurs accomplis avec la loi, qui sont les groupes les plus vulnérables. Le projet prévoit plusieurs activités, le renforcement du rôle de la société civile et des acteurs de la chaîne pénale pour renforcer le niveau de protection et favoriser l'accès à l'assistance légale et psychosociale pour les détenus, en vue de promouvoir leur insertion dans la vie socio-économique après la sortie de la prison. Alors, c'est représentant pays, projet ça, projet Tomundo, qui t'a parlé comme ça, Marco de Césari. Sous-bois parle, chargé justice avec Douamoun, dans le même projet à Roberta Philogène, précisé concours a démarré dans le mois de novembre, et il fait un objectif pour sensibiliser et conscientiser les citoyens sur le rôle de défendre Douamoun, qui parle de liberté fermée dans la prison, à contre stigmatisation sur tout ancien prisonnier, qui était passé dans la prison. Journaliste concernant Marie-Raphaël Pierre, Radio Ibo, qui était fait partie de jury, rappelé critères pour être sélectionné finaliste. Il précisait parmi finalistes, et premier priant, c'est Vanessa Léger, d'Aurélien, qui remportait dans Port-au-Prince, deuxième nom, et c'est Québec Jean-Marc Anderson, qui sortit H. Une après l'autre, nous avons Roberta Philogène, avec concernant Marie-Raphaël Pierre. Le projet Tomondo s'est proposé dans le cadre des activités du projet À bon droit, projet qui est mis en œuvre par le projet Tomondo en partenariat avec le RNDDH et financé par l'Union européenne. On avait prévu de réaliser un concours radiophonique au niveau national concernant la production de spots audio qui serait diffusé à travers 6 radios locales de Gonaïves, Saint-Marc, Enche, Port-au-Prince, Les Cayes, sous le thème La loi garantit douane pour vivre tant que monde, quitte moi en prison, quitte moi c'est un ancien prisonnier. De manière générale, le spot serait dirigé à l'opinion publique et visera à conscientiser citoyens et citoyennes sur le rôle dans la défense des droits humains, privés de liberté et contre la stigmatisation des anciens détenus. L'objectif général du concours est de sensibiliser, conscientiser les citoyens et citoyennes sur le rôle dans la promotion et la défense des droits humains. Donc, comme objectif spécifique, nous avons prévu d'encourager dans le cadre du concours
encourager les professionnels de radio à participer au concours, permettre à des professionnels intéressés par la question de défense des droits des personnes privées de liberté de contribuer à la sensibilisation de l'opinion publique sur leur rôle dans la défense des droits humains. Offrir aussi à la société civile une possibilité de s'exprimer par le biais de ces sports, donc afin de donner leur participation dans la question des droits humains et aussi de la question de la stigmatisation des personnes privées de liberté. Et aussi, nous avons prévu aussi avec ce concours, garantir la participation de la société civile à un événement qui contribue à formater le niveau de conscience dans les communes concernées sur la question des droits de personnes privées de liberté et la question de la stigmatisation des anciens détenus. En dernière position, ce concours a été réalisé pour aussi assurer une visibilité de l'Union européenne. Critères pour sélectionner une production. 1. Respecter dîner et sport là. 60 secondes ou plus. Alors, il va dépasser 60 secondes. Respecter à traiter thème concours. La loi garantit le droit pour nous vivre tant que monde. Quitte moi en prison, quitte moi c'est un ancien prisonnier. Originalité, c'est pas un sport qui était là déjà, mais qui créait pour concours même. Langue et sport la fête en créole haïtien. Qualité et standard des sports là. Les sports là, pas soutenir parti politique ou soit candidat. Et puis, il ne peut porter aucun discours politique qui gagne parti pris. Il ne peut faire promotion pour dictature. Les sports là, pas encourager violence. Les sports là, pas encourager violence sous forme activiste, ni il ne pas faire discrimination contre prisonniers, ni monde qui est en prison, ou soit sous catégorie plus faible dans la société. Maintenant, quand on fait le décompte, en 6e position, on a Jean-Baptiste Richardson dans le cadre de ce concours, organisé autour du thème la loi garantit droit pour vivre tant que monde, quitte mon en prison, quitte mon enseignant, ancien prisonnier. En 5e position, on a Weekend Jean, il a obtenu 51,11%. En 4e position, Hollandi Desrosiers, 54,29%. En 3e position, Québec Jean-Marc Anderson, 73,70% des votes, les votes publics et celles du jury. En 2e position, Charles-Édouard Mondelus, 86,9% des votes. La première place revient à Vanessa Léger-Dorelière. Voilà, c'était concours ça, à Bondois, côté, nous attendons, résultat final là, Roberta Philogène avec Marie-Raphaël Pierre, journaliste, qui te fait partie de jury, et c'était hier, il était une conférence pour la presse. On a fini avec André Dufort Sénat, qui se porte-parole de l'organisation politique qui aurait les rêves des Salines, qui pas caché indignation ni estomaqué face à comportement dirigeant secteur démocratique et populaire. Il dit qu'il changeait discours, il a fait promotion pour lui, qui s'est écrasé système non après au fin signé accord avec docteur Ariel Henry. Militant politique là qui était passé dans la radio qui a déclaré n'a cité c'est pour post secteur démocratique là signé accord, il encourageait tout militant conséquent continuer bataille, joute nous river écraser système non. N'attendez Sénat André Dufort qui était parlé comme ça dans micro. Aujourd'hui, Rêve des Salines senti indigné ou gens quelques messieurs qui t'a milité dans l'opposition, qui t'a dit peuple là, n'a boumé pour nous changer système. Rêve des Salines réalisé, oublié ce système qui changeait, nèg yo c'est poste, nèg yo c'est job, c'est l'argent. Y a cherché, y a enrichi tête yo famille yo, mais masse là toujours dans misère, masse défavorisée toujours dans problème, toujours pas qu'à payer caille, toujours pas qu'à payer l'école, yo pas capable de joindre l'hôpital, yo pas capable de joindre université. N'a dit avec l'état haïtien, avec monsieur ça yo kal renforcer gouvernement PHTK, spécialement Ariel. N'a dit yo, est-ce que c'était objectif bataille là ça? Je ne dis n'a dit tout militant conséquent kembe résistance là, kembe puis ganal vendre conscience nous parce que Haïti
c'est lui-même seulement nous gagner, c'est lui pour nous